40 minutes spéciales dans la vallée de la Vologne, à 5 jours de l'ouverture à Dijon du procès de Jean-Marie Villemain. Le 29 mars 1985, le père de Grégory abat d'un coup de fusil son cousin, Bernard Laroche, qu'il croit coupable de l'assassinat de son fils. La scène se déroule ici même, devant le garage de la maison des Laroche. Pendant le procès de Jean-Marie Villemain, 140 témoins défileront à la barre. Parmi eux, les grands-parents du petit Grégory, Monique et Albert Villemain, qui, en attendant cette nouvelle épreuve, sont partis se reposer dans le sud de la France. Les seuls journalistes qu'ils ont accepté de recevoir sont ceux du 40 minutes. Hervé Robin et Alain Blanquet leur ont demandé ce qu'ils attendaient de ce procès. Surtout la vérité. Parce que ça a duré assez longtemps, donc on a 9 ans que l'on en souffre énormément. Et on voudrait de toute façon que des gens qui n'ont pas parlé jusqu'à présent, au moins, puissent dire au moins ce qu'ils ont sur le cœur. Et que Jean-Marie également connaisse la vérité au sujet de l'amour de son enfant. Parce que s'il a commis cet acte, c'était l'insupportable qu'il vivait et que dans une telle angoisse, il n'a pas su se contrôler. Est-ce qu'il vous en parle? Est-ce que vous l'avez vu récemment? Nous sommes vus au mois de juin. Oui, il nous en parle à chaque fois qu'on se voit. C'est toujours Grégory, tout le temps. Oui, il nous en parle tout le temps. On sait qu'il vit en région parisienne. Comment vit-il? Est-ce qu'il réussit à oublier cette affaire? Il vit, oui, mais oublier, non. Parce que pour lui, c'est gravé à jamais. Et puis, Grégory, c'était son enfant qu'il adorait. Et que, après autant de souffrances qu'on a eues depuis 81, toutes les lettres anonymes, les insultes, les carreaux cassés, il a serré les pneus, toutes ces méchancetés qu'il nous a fait, et puis après la mort de Grégory, alors c'était insupportable. Vous irez au procès de Dijon? On fera notre possible, pour y aller le plus souvent possible, mais on a 440 km d'ici, on a 62 et 63 ans, c'est une chose difficile pour nous, mais on fera le maximum. Oui, je crois qu'on fera le possible, surtout dans les débats les plus concrets. Est-ce que pour vous, ce sera un moment difficile auquel vous pensez déjà? Ouais, c'est certain qu'on pense que ce sera difficile, mais surtout pour des parents, voir son enfant dans un box des accusés et que aujourd'hui on pense que ce doit être l'assassin qui doit être là et non pas lui. Et qu'on lui a tout pris, son enfant, sa maison, tout. On lui a tout pris. Vous pensez que l'assassin peut être découvert pendant ce procès? Actuellement, vu le dossier, il y a des éléments qui nous apportent certaines choses, mais on ne peut pas dire. Oui. Est-ce que vous pensez que le nom de Bernard Laroche sera sur toutes les lèvres? Je le pense, oui. C'est certain, parce que actuellement, c'est lui qui sort actuellement dans le dossier le plus qui donne des éléments les plus solides. Donc ce serait lui, puisqu'étant donné Christine à son non-lieu, je pense qu'il y aura son nom, oui. Mais vous voulez qu'il y ait des preuves, vous ne voulez pas d'accusation sans preuve? Ben oui, il faut des preuves. Accuser quelqu'un sans preuve, pour nous, ce n'est pas valable, parce que c'est accusé dans le vide. Pour vous, ce procès, c'est l'affaire? Oui, on l'espère. On l'espère. Sinon, je crois que Jean-Marie continuera encore à chercher qui a tué son fils. Il n'y aura pas moins de 8 avocats au cours de ce procès. 4 représenteront la partie civile, c'est-à-dire la famille de Bernard Laroche. 4 autres défendront Jean-Marie Villemain. Parmi eux, maître François Robinet du barreau de Nancy et le célèbre avocat maître Henri-René Garot qui est avec nous en duplex depuis Paris. Maître Garot, bonsoir. Bonsoir madame. Alors le procès de Jean-Marie Villemain a lieu 8 ans et demi après le meurtre de Bernard Laroche. On y évoquera bien évidemment le meurtre du petit Grégory. Selon vous, n'est-il pas difficile si longtemps après de faire toute la lumière sur cette affaire? Bien, vous savez, la lumière sur cette affaire, elle s'est faite petit à petit. Actuellement, le petit Grégory a été assassiné le 16 octobre 1984. Ça fait donc un peu plus de 9 ans. 9 ans de calvaire pour le père et la mère de Grégory. Mais tout de même, après, j'allais dire, la justice en folie à Épinal et à Nancy, heureusement est arrivé à Dijon le président Maurice Simon, un grand président, qui pour moi est l'honneur de la magistrature, et il a stoppé la marche au désastre. Madame Villemain a bénéficié le 3 février 1993, enfin, d'un non-lieu, un non-lieu qui est un arrêt de réhabilitation
aucune charge, absolument aucune, ne pèse contre elle, c'est un arrêt d'innocence. Et les parents du petit Grégory espèrent que ce procès permettra encore davantage de faire toute la lumière sur cet assassinat horrible, terrible, de leur unique enfant à l'époque, Grégory. Vous pensez par exemple qu'il serait possible qu'au cours de ce procès, on découvre enfin le meurtrier de Grégory? Vous savez, je pense qu'au cours de ce procès, on peut progresser. On peut progresser et il a fallu 8 ans, presque 8 ans, pour que certains témoins qui mentaient, manifestement, eh bien, se décident à dire ce qu'ils savaient. Et cela, c'est quand même terrible, de constater qu'il y a eu des gens qui savaient des choses importantes, et en dépit du fait que la mère ait été jetée en prison, certes, elle n'y est restée que 11 jours, du 5 juillet 85 au 16 juillet, mais ces gens-là n'ont pas parlé. Ils ont parlé ensuite parce que, heureusement, il y a eu un témoin qui a eu du civisme et qui les a entraînés sur la voie de la vérité. Alors, dans la salle de la cour d'assises de Dijon, il n'est pas impossible, avec l'oralité des débats, que des éléments nouveaux apparaissent et qu'enfin l'énigme soit levée. C'est tout au moins mon espoir. Alors la question que beaucoup de gens se posent, c'est pourquoi Jean-Marie Villemain est-il resté libre depuis 1987 alors qu'il a tout de même tué un homme? Bien, il est en liberté. Si vous voulez, c'est 3 magistrats, c'est la chambre d'accusation en son entier. 3 magistrats de la chambre d'accusation de Dijon, de la cour d'appel de Dijon, des magistrats du second degré, qui ont estimé le 24 décembre 1987 que la détention de M. Jean-Marie Villemain ne s'imposait plus. Il a fait, je n'ai pas vérifié, mais il m'a dit, lui, 1000 jours de prison. Il a été exactement détenu du 29 mars 1985 jusqu'au 24 décembre 1987. Et les magistrats ont estimé qu'il pouvait retrouver sa femme parce que cet homme, si vous voulez, pour moi, est une victime et a été victime d'un véritable cataclysme psychologique. Il faut se rendre compte ce que c'est que de perdre d'abord un enfant. Perdre un enfant, c'est pas normal, c'est contraire à la nature. Mais perdre un enfant parce qu'on vous l'a assassiné, et en plus, quand on vous dit la machine judiciaire à un certain moment, la presse, etc., vous indique c'est votre épouse, celle que vous connaissez, cette mère admirable qui l'a assassinée, eh bien, passez-moi un peu l'expression, il y a de quoi faire sauter les plombs. Est-il envisageable, selon vous, s'il est reconnu coupable, que Jean-Marie Villemain retourne en prison? Écoutez, moi je ne préjuge pas. La cour d'assises, j'ai trop l'habitude des cours d'assises. Avant un procès, on ne peut faire aucun pronostic. Les décisions de cour d'assises sont par nature imprévisibles. Cette expression figure justement dans l'arrêt de mise en liberté de M. Villemain. Et c'est une expression que je fais mienne. C'est l'audience qui fait le procès. Nous verrons au cours de ce long procès, puisque ce procès est prévu pour un peu plus d'1 mois, tout sera mis sur la table. Je pense que M. le Président Ruissens, qui présidera les débats, mettra tout sur la table. Et au cours de ce procès, nous verrons, et j'espère, mon vœu le plus cher, c'est que Jean-Marie Villemain soit compris de ces juges, et vous savez qu'il sera jugé par 12 juges, 9 jurés et 3 magistrats. J'espère qu'ils le comprendront et qu'ils comprendront que cet homme est une victime dans des conditions terribles, et chacun nous souhaitons que jamais, jamais, mon Dieu, ne tombe sur nous un aussi grand malheur que celui qui est tombé sur les frêles épaules de Christine et de Jean-Marie Villemain, qui n'avaient pas à l'époque, ni l'un ni l'autre, atteint le quart de siècle. Maître Garot, je vous remercie. Alors depuis 9 ans, l'Épanche sur Vologne est resté marqué bien sûr par cette affaire. Ce petit village tranquille, situé à 20 km d'Épinal, a vu défiler d'année en année des dizaines de journalistes. Quel est aujourd'hui le sentiment des habitants près de 10 ans après le drame? Enquête d'RTL Info. La vallée de la Vologne ne répond plus à la presse. Là-bas, les journalistes sont devenus des gens indésirables. Certains en ont trop dit, trop écrit, allant jusqu'à parler d'une région habitée par des demeurés. Les Vosgiens n'ont pas vraiment apprécié. 9 ans après, l'affaire Grégory ne les intéresse plus. Au tabac journaux de l'Épanche sur Vologne, le magazine Le Nouveau Détective, même avec Jean-Marie Villemain en couverture, ne fait plus recette. Il faudrait que ça soit fini quand même, les jugements, ça dure trop longtemps. Hein. Regardez, ça fait des années, alors ça n'a pas fini. Ça va remettre ça sur les journaux, et puis de fil en aiguille, on recommencera. Oh. On ne demande pas mieux que ça passe tout de suite, puis qu'on n'en parle plus. Parce qu'on y passe à courte jour. Hein.
pauvre gosse. Mais en dehors des Vosges, l'affaire Grégory continue de passionner. Chaque été, des touristes s'arrêtent dans le village pour demander le chemin du cimetière afin de se rendre sur la tombe, toujours très fleurie, du petit Grégory. À une dizaine de kilomètres de là, à vol d'oiseau, une autre tombe rappelle que l'affaire Grégory est aussi devenue l'affaire Laroche. Le cousin de Jean-Marie Villemain vivait à Aumonzey. Ici aussi, appareils photo et caméras sont vus d'un mauvais œil par les 400 habitants. Non, je ne filmez pas, c'est pas la peine. Parce qu'on en aura le bol et puis c'est tout. Puis il y en a de l'argent fichu à l'air avec ça. Hein. C'est clair, la veille de la Vologne ne veut plus entendre parler du meurtre du petit Grégory. Ici, on attend une seule chose du procès, qu'il permette de découvrir le nom de son assassin pour que l'affaire Grégory soit définitivement terminée. L'hôtel de l'Est était à l'Épanche-sur-Vologne, le quartier général des journalistes. Certains sont même restés dans la région pendant plus d'1 an. On a beaucoup décrié les excès médiatiques dans cette affaire, mais il faut savoir que la gendarmerie elle-même organisait des conférences de presse et que le juge Lambert, surnommé le petit juge, parlait à tous ceux qui voulaient bien l'entendre. La presse étrangère s'est également passionnée pour cette affaire. Des équipes de télévision australiennes, américaines et japonaises se sont rendues sur place dans la vallée vosgienne. Nous sommes toujours à l'Épanche-sur-Vologne, devant la poste du village, dont il sera beaucoup question au cours du procès de Jean-Marie Villemain, devant la cour d'assises de Dijon. C'est ici, en effet, à 17h15, le jour du crime, qu'a été postée la lettre du corbeau revendiquant l'assassinat du petit Grégory. Dans cette lettre, ces quelques mots: « J'espère que tu mourras de chagrin, le chef. Ce n'est pas ton argent qui te rendra ton fils. Voilà ma vengeance. » Qui a glissé cette lettre? C'est la question qui sera posée au cours de la 4e semaine du procès. Le 40 minutes spécial Vologne continue dans quelques instants. Retour dans les Vosges pour ce 40 minutes dans la vallée de la Vologne. Dès le 16 octobre 1984, jour de l'assassinat du petit Grégory, c'est la gendarmerie de Bruyères qui mène l'enquête, parfois dans la précipitation. Au lendemain du meurtre de Bernard Laroche, les avocats de sa famille ont mis en cause le capitaine Sesma qui menait les investigations, affirmant qu'il aurait poussé Jean-Marie Villemain au crime. Le capitaine Sesma, muté ensuite à sa demande à Berlin, sera entendu au cours du procès de Dijon, de même qu'un journaliste de Paris Match qui aurait lui aussi influencé le geste de Jean-Marie Villemain. Le dossier Grégory représente plus de 30 000 pages de procédure et une centaine d'enquêteurs ont été mobilisés pour retrouver l'assassin de l'enfant. Christine Villemain, longtemps soupçonnée, a bénéficié d'un non-lieu le 3 février dernier. Mais au cours du procès, une journée sera consacrée à l'examen de son emploi du temps du 16 octobre 1984 ainsi qu'à celui de Bernard Laroche. D'autre part, pas moins de 4 jours seront, eux, consacrés à l'audition de Muriel Boll, belle-sœur de Bernard Laroche, qui l'avait accusé avant de se rétracter. Un témoin capital. Suite de ce 40 minutes spécial, toujours dans la vallée de la Vologne, dans les Vosges. Nous sommes à présent sur les hauteurs de l'Épange, là où résidaient, dans ce chalet, Christine et Jean-Marie Villemain. La maison a été rachetée depuis par un couple d'Alsaciens qui étaient venus au départ tout simplement par curiosité voir la tombe et la maison du petit Grégory. Aujourd'hui, les époux Villemain vivent en région parisienne avec leurs 2 enfants, Julien, 8 ans, et Emmeline, 3 ans. Et bien voilà, ce 40 minutes spécial consacré à l'affaire Grégory se termine. La Vologne gardera-t-elle encore longtemps son secret ou bien ce procès devant la cour d'assises de Dijon permettra-t-il de démasquer le meurtrier du petit Grégory? En tout cas, nos envoyés spéciaux seront sur place à Dijon pour vous permettre de suivre les moments forts de ce qui sera sans doute l'un des plus grands procès d'assises en France. Votre prochain rendez-vous d'actualité, c'est ce soir à 20h30, le Studio Info. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. À demain.